Dans cette vidéo formation Market Academy, nous allons apprendre à modifier les fichiers template. Nous allons donc nous faire la main sur le header de notre site et en profiter pour aborder le sujet des images. Dans la prochaine vidéo formation Market Academy, nous découvrirons les différents outils de développement Magento afin de gagner du temps dans la modification de votre design. Bonne formation! Comme nous l'avons vu dans les premiers chapitres, nous avons donc appliqué notre thème Magento avec une structure de dossier personnalisée qui est totalement vide. Rendez-vous donc immédiatement sur notre site de test woozoo.fr que nous avons mis en place lors de la précédente vidéo. Comme vous pouvez le constater, le site est totalement vide, on a juste mis un background gris. Si je viens dans mon répertoire distant sur mon serveur, dans le répertoire skin Frontend Market Academy, donc c'est le nom du package qu'on a créé lors de la précédente vidéo formation, et que je rentre dedans, je vais dans défaut. Rappelez-vous que dans un package, donc dans le package Market Academy, Magento ira toujours chercher le thème par défaut ici, et je vais avoir mes éléments que j'ai créés, donc mon style.css. Si je l'édite, on voit qu'il y a uniquement une modification du background de la page, c'est-à-dire le gris qui est affiché. Je ferme. Ce sont donc uniquement ces éléments qui sont là, et il n'y a aucun autre élément, pas d'image, pas de JavaScript. Alors vous allez me dire, mais comment Magento fait pour m'afficher quand même une petite disposition, une petite mise en page? Comme on vous l'a expliqué lors des précédentes vidéos formation, Magento va aller chercher le thème défaut qui se trouve dans base, là où il y a les fichiers de template, donc en l'occurrence PHTML. Si nous reprenons notre structure des dossiers Magento, nous avons le app, le design frontend, donc pour tout ce qui est la partie application Magento, et le répertoire skin. Donc on vient de voir que dans skin frontend, j'ai créé un package Market Academy, dans lequel j'ai créé un dossier template défaut, dans lequel j'ai mis un dossier CSS. Donc je pourrais rajouter ici une ligne, et dedans j'ai mon CSS. Par contre, tout ce qui est application design frontend, là j'ai créé mon package, donc on voit pas ici, qui s'appelle Market Academy, et ce package est en fait vide. Ce package est en fait complètement vide. Donc Magento par défaut va aller chercher dans base défaut les éléments par défaut de Magento, car pour fonctionner Magento a besoin de tous ces éléments. N'ayant pas trouvé dans mon package Market Academy les bons fichiers, il va automatiquement appeler ceux de défaut. Donc j'insiste dessus, c'est très important. Revenons tout de suite sur notre site woozoo.fr ici, et on va aller tout de suite voir un petit peu dans la partie donc, du header, la partie en haut. Alors je vous rappelle que le header c'est un bloc de structure qui contient un bloc de contenu. En l'occurrence là on affiche le logo, donc on voit ici qu'on cherche le logo woozoo.fr, mais il n'y a pas d'image. Nous allons donc afficher le code source de la page en faisant CTRL-U par exemple pour afficher le code source, et là il y a beaucoup d'éléments. Donc je vous conseille soit d'utiliser le navigateur Google Chrome, soit d'utiliser le navigateur Firefox. En effet, dans Google Chrome, si j'appuie sur la touche F12, je vais avoir les outils de développement qui vont me permettre de sélectionner une zone. Dans Firefox, je vais installer un plugin qui s'appelle Firebug, qui va me permettre également d'afficher une barre d'outils. Vous le trouverez facilement sur clubic.com. Il s'installera comme plugin dans votre Firefox. Donc revenons tout de suite dans notre navigateur Chrome. Donc en appuyant sur F12, on voit que j'ai la barre qui apparaît. Donc nous allons analyser dans notre navigateur Google Chrome, grâce à la touche F12 qui affiche les outils, l'élément du logo. Donc ici j'appuie sur la petite loupe et je m'approche du logo ici. Et on voit, donc en cliquant dessus, que Magento va aller chercher le logo qui se trouve dans Skin, une frontend base défaut image logo.gif. Donc là, dans base, il y a juste les éléments de base, donc il n'y a pas d'image, c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas. Donc je vais aller vérifier cela dans l'FTP. Donc je viens dans le répertoire skin, frontend, base, défaut, image, et là il n'y a pas de logo. Par contre, je peux aller voir dans le package défaut de Magento, dans le thème défaut, ici dans image, j'ai bien mon fichier logo.gif. Donc c'est le fichier qui est appelé. Je vais simplement ouvrir mon dossier Market Academy défaut image ici. Je vais revenir dans défaut image, et je vais faire glisser le logo.gif qui est ici dans mon dossier afin de le faire apparaître sur mon front office. Donc il a glissé, je reviens dans mon navigateur, je fais F5 et il y a bien le logo Magento. Donc ce qui nous intéresse nous en priorité, ce n'est pas forcément d'afficher le logo Magento, mais d'afficher notre propre logo. Nous allons donc l'uploader dans le répertoire image.
Je me rends donc sur mon bureau où j'ai préparé mon fichier image. Je vais donc simplement le faire glisser dans FileZilla dans le répertoire image. Vous voyez donc ma souris, il y a le logo qui est à l'intérieur. Donc dans Market Academy défaut image, je lâche mon logo et si je viens dedans, on voit bien que j'ai mon logo Market Academy. Si je viens sur le site et que je fais F5, qu'est-ce qui va se passer? F5, je vous le dis, il ne va rien se passer. Alors F5. Il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que si je prends toujours mon outil d'analyse de Google Chrome et que je mets sur le logo, on voit que là Magento va bien rechercher mon logo dans Skin Frontend, mais il va chercher logo.gif. Donc je pourrais très bien aller modifier le template, on verra ça tout à l'heure, mais dans un premier temps je vais déjà utiliser les outils du back-office Magento pour modifier mon logo. Je viens donc dans mon dossier, dans mon répertoire admin de Magento, dans le back-office, dans Système Configuration. Ensuite, sur la gauche, dans la partie Design, on voit ici que je peux modifier. Donc, je vais fermer tous les onglets qui ne me servent à rien. Thème, HTML ici. Donc là, il y a bien l'interface Market Academy. On se rappelle que Magento ira chercher dans le répertoire défaut de Market Academy. Et à l'intérieur, il trouvera le répertoire Image avec le logo.gif. Si je reviens donc dans mon FTP, on voit que mon logo s'appelle logo-market-academy.png. Je fais F2 pour mettre en mode modification renommée. Je fais copier le nom du fichier, je réduis, je viens ici, j'enlève logo.gif, je colle le nom de mon fichier, je fais sauvegarder. Je reviens sur mon front office et je vais maintenant actualiser avec F5. Voilà, c'est magique, j'ai mon logo Market Academy. Donc c'est un logo en PNG, il est transparent. C'est pour cette raison qu'on ne le voit pas bien, mais il est bien présent. J'ai donc bien modifié mon logo dans mon header. Par contre, on peut voir ici qu'il y a toujours un texte Woozoo. À quoi correspond-il? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite erreur dans le code Magento, dans ce header justement. Donc on va en profiter pour modifier. Donc moi ce que je veux modifier ici, c'est mon header. Donc ce header en fait est appelé par Magento. Il va me récupérer le fichier header.phTML du package base défaut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon fichier header dans mon package Market Academy dans le répertoire défaut au bon endroit. Je vais donc aller dans mon fichier ici, dans mon FTP, revenir dans la partie application. Application, c'est là où il y a les fichiers qui vont créer la boutique, les applications. Je viens dans App, je viens dans Design, Frontend. Donc là j'ai deux packages, j'ai le package base, en ce moment c'est ce qui est appelé pour afficher ma boutique, et mon package Market Academy, on voit il est vide, il y a template et dedans il n'y a absolument rien. Je reviens donc dans l'arborescence, donc on la voit sur le côté, dans base. Dans base j'aurai défaut, comme également ici on peut le voir, base ici et Market Academy ici, donc je suis bien dans base défaut. Dans base défaut j'ai template. Dans template, j'ai mes différents répertoires. Je vais aller dans page, c'est là où va se trouver également le dossier HTML. Et dans ce dossier HTML, j'ai un fichier qui s'appelle header.phTML. Si je l'affiche et je l'édite pour le voir, ici, hop, on voit effectivement qu'il s'agit bien du header de mon site avec la classe CSS header container. Voilà, donc c'est les éléments. Je vais tout copier. Je vais aller créer le fichier à l'identique dans mon répertoire Market Academy. Ça va me donner une bonne base de structure. Donc je fais copier ici. Je réduis ma fenêtre et je vais maintenant aller dans mon je vais maintenant aller dans mon package Market Academy défaut. À l'intérieur de template ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler page. À l'intérieur de page, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler HTML, la même structure donc que j'ai vu tout à l'heure dans base défaut. Et à l'intérieur de HTML, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler header.phTML. Ok, je vais faire un clic droit pour l'afficher, l'éditer, donc on peut avoir plusieurs éditeurs, hein. Il s'ouvre et là je colle mon... En effet, sur la classe H1 du logo, donc c'est-à-dire sur la partie qui a été designée avec mon logo, on voit bien le Woozoo et on voit que j'ai mon logo, dessus il y a bien la balise Alt qui apparaît avec Woozoo à l'intérieur, il y a bien l'image donc, et là il y a ce texte Woozoo en gras qui ne sert à rien. Je reviens donc dans mon éditeur ici.
Et je vais simplement lever la balise tronc. Qu'est-ce qu'elle contient? On voit que cette balise fait un écho du alt du texte du logo qu'on peut modifier dans le back-office. Je vais donc simplement la supprimer, enregistrer mon fichier, donc CTRL S. FileZilla va me proposer de le mettre en ligne, je dis OK. Je reviens sur mon site internet, je fais F5 pour actualiser. C'est magique. J'ai donc modifié ce code qui ne servait à rien et j'ai créé dans mon répertoire, on le voit sur la structure, attendez, je vais réduire ici pour que ce soit plus clair. Donc on a bien dans App, Design, Frontend, Market Academy, défaut, donc le thème par défaut. Dans Template, j'ai créé le dossier page et HTML, et à l'intérieur d'HTML, j'ai modifié mon fichier header. On le voit ici clairement. Donc ce qui veut dire que mon site en fait internet, qui est juste derrière, je vais croiser les fenêtres comme ceci. Mon site utilise bien, je fais F5, utilise bien mon fichier header.php. Si je le renomme et que je fais une faute exprès, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Magento va aller chercher le fichier header qui se trouve dans base. Donc je fais F5. Voilà, il allait chercher dans base. Maintenant, je mets le bon nom de fichier. Donc, comme j'ai déclaré mon package dans Magento, il va venir d'abord voir ici s'il le trouve. Il va le trouver. Je fais F5 et il va me l'afficher. Ce chapitre concernant la première approche au template est maintenant terminé. Dans la prochaine vidéo formation, nous allons découvrir quelques outils qui permettent d'identifier plus facilement les blocs Magento pour le design.